le cours d'aujourd'hui, c'est la mise en valeur. Quand on parle de la mise en valeur, ça c'est une leçon très importante, d'ailleurs qui était posée pas mal de fois dans les examens régionaux. Quand on parle de la mise en valeur, c'est comme on dit en arabe تخصيص كنخصصوا شي حاجة ولا كنركزوا على شي حاجة ولا كنأكدوا على شي حاجة. Alors rappelez-vous bien quand on a parlé de la connotation, de la dénotation, c'est-à-dire التعبير الحقيقي, التعبير المجازي, quand on a parlé de la caractérisation, c'est-à-dire الوصف. Maintenant la mise en valeur. La mise en valeur est faite par l'auteur, c'est-à-dire quand l'auteur essaie de mettre en valeur quelque chose. Cette chose, ça pourrait être une phrase, ça pourrait être un mot, ça pourrait être un paragraphe. Par exemple, donc les didascalies qui sont écrites dans les pièces théâtrales sont mises en valeur. Mais quel type de mise en valeur? Au niveau de l'écriture, ça s'appelle une mise en valeur typographique, ce que nous allons voir tout de suite. C'est-à-dire que quand on trouve qu'il y a un petit changement, soit au niveau de l'écriture, soit au niveau de l'ordre, les mots dans la phrase, soit au niveau de la morphologie du mot, là on parle de la mise en valeur. Donc, pourquoi mettre en valeur? Comme je vous ai dit, c'est l'auteur qui met en valeur, pas le narrateur. Pour faire passer une idée, exprimer un sentiment fort, l'énonciateur, c'est-à-dire l'écrivain, peut mettre en valeur un mot ou même un passage. Cette volonté de souligner des éléments dans un énoncé correspond toujours à une intention particulière. C'est-à-dire cette intention particulière que nous sommes invités à décortiquer. Mettre en relief. Donc il faut retenir, ça sert à quoi? La mise en valeur. Donc nous avons pourquoi mettre en valeur? La réponse c'est ça. Mettre en relief un élément. C'est-à-dire تركيز على شي عنصر ولا التخصيص ديال شي حاجة ولا إثارة الانتباه. C'est ça mettre en relief. إثارة الانتباه على شي حاجة. Donc d'un élément, parfois d'un énoncé, c'est-à-dire une phrase, pour attirer l'attention du lecteur. Donc c'est ça l'objectif. Attirer l'attention du lecteur. Donc faites attention. Quand on parle du lecteur, يعني إثارة الانتباه ديال le lecteur. Donc de l'autre côté, nous avons qui? Nous avons l'auteur. C'est pourquoi je vous ai dit la mise en valeur est faite par l'auteur, pas par le narrateur. D'abord, on récapitule. Pourquoi mettre en valeur? La réponse, c'est mettre en relief un élément d'un énoncé pour attirer l'attention du lecteur. Qui fait cette mise en valeur? C'est l'auteur. Maintenant, les procédés de la mise en valeur. C'est-à-dire, d'accord, on a mis en valeur un élément, mais comment on a fait? D'abord, c'est par des tournures courantes. Exemple, les présentatifs. Voilà. Voilà, c'est un présentatif. La restriction, on ne va pas en parler. Les termes de soulignement, on ne va pas en parler. Parce que ça, c'est un peu compliqué. Là, d'abord, les tournures courantes, surtout les présentatifs. Quand on parle des présentatifs comme voilà, voici, ici, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier type de mise en valeur. Deuxième type de mise en valeur, les choix syntaxiques. Quand on parle de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots dans une phrase. Quand on parle des choix syntaxiques, c'est-à-dire le choix de mettre un mot avant un autre. Alors là, le premier cas, déplacement expressif d'un mot, c'est-à-dire nous avons un déplacement. Quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose, c'est-à-dire là, on a déplacé un événement. Quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose. C'est-à-dire là, normalement, quand l'aube de ses pleurs la rose. Direct. Mais on a postposé la rose. Postposé, c'est-à-dire on l'a mis vers la fin de la phrase. Et on a ajouté au point du jour. Donc là, c'est une mise en valeur qui est faite par un choix syntaxique qui est le déplacement. Pour le bouleversement de l'ordre habituel de la phrase, ça c'est encore une deuxième mise en valeur. Vient la nuit, sonne l'heure. Normalement, on dit sonne l'heure, vient la nuit. Vous voyez? Mais là, l'auteur a décidé de bouleverser l'ordre. Donc, pour le choix syntaxique,
c'est-à-dire ترتيب الكلمات في الجملة. يا إما ان déplacement c'est-à-dire كنبدلو غير ترتيب الكلمات، يا إما un bouleversement كنقلبو الجملة كلها. De toute façon, je vais vous donner par la suite les types de questions et les types de réponses. L'utilisation de certaines figures de style. On souligne que pour la répétition et l'anaphore, l'effet recherché, ou ce qu'on appelle l'effet créé ou là, quelque chose comme ça, c'est la mise en valeur. Égale la mise en valeur. Exemple, ton oncle crayon sera. Donc là, nous avons quoi? Nous avons une anaphore ou une répétition. Là, on va parler d'une anaphore parce que c'est en tête de la phrase. Et si on dit que, si on nous demande quel est l'effet recherché par cette répétition, on va dire la mise en valeur. Je te dirai des mots bleus, des mots qu'on dit avec les yeux, des mots qui rendent les gens heureux. Ça, c'est une chanson. Mots, mots, mots. Donc là, c'est la mise en valeur faite par la répétition. Pas malade, en effet, je suis jeune, sain et fort. Donc là, nous avons une mise en valeur par l'ellipse. L'ellipse, هي الحذف ديال les informations. كتسمى بالعربية الإدغام. Donc regardez là, pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. كنلاحظوا هنايا كاين un manque de précision. ما عطاناش الدقة في الوصف. Parce que c'est un effet elliptique. L'ellipse, moi, c'est comme dans les films. Comme deux enfants, par exemple, en train de jouer dans le quartier ديالهم. Tout à coup, كيكتبوا لنا après 30 ans, كيجيو كيصوروا لنا دوك الوليدات كبار. Donc هذيك 30 ans فين مشات؟ كتسمى l'ellipse, الحذف. Donc, ça c'est aussi une technique pour la mise en valeur. Ce qui m'intéresse le plus هي هذه اللي كتحط في الامتحان. Typographie distincte. يعني كتابة مختلفة. انتم déjà ملي كيقول لكم quel est le procédé employé par montrer la mise en valeur, si vous dites typographie distincte, جاوب ديالكم صحيح بلا ما عاد ندخلوا minuscule, caractère maigre, caractère romain, ainsi de suite. Typographie distincte. Regardez, elle a sucé son stylo durant les heures devant son journal. لاحظوا journal. C'est une mise en valeur. Quel type de mise en valeur? Par des majuscules. Touche pas à mon pays. Ça, c'est une mise en valeur. Qui est là? En gras. Nous habitons Dar Chouafa. Regardez. C'est un type de mise en valeur italique. Vous voyez? La maison de la voyante. Et d'ailleurs, la question, les kantahat, il y a le deuxième chapitre de la boîte à merveilles, le mardi, jour néfaste de la semaine. Mardi, quand le majuscule. Ou quel type de mise en valeur? Donc, une mise en valeur typographique. Une mise en valeur typographique. Donc, je récapitule. Les questions que vous pouvez avoir dans la leçon. Ya imma, quel est le procédé employé? Ya imma, quel type de mise en valeur? انت كتجاوب يا اما mise en valeur tournure courante ou la choix syntaxique ou l'utilisation des figures de style ou bien la typographie ou même parfois concernant l'anaphore ou bien la répétition كيقول لك l'effet recherché. La réponse ici, c'est une mise en valeur. Attends Zineb, attends une minute. Une mise en valeur. Donc c'est ça la mise en valeur. Donc la mise en valeur, elle est faite par l'auteur. Pourquoi? C'est pour mettre en relief un élément ou d'un énoncé, c'est-à-dire ركزوا اعطاء الاعتبار والقيمة لواحد الجزء. Un énoncé, l'objectif c'est attirer l'attention du lecteur. Quels sont les procédés de mise en valeur ou là, les types de mise en valeur? Une mise en valeur de type avec des tournures courantes, comme voilà. Les présentatifs. Mise en valeur avec des choix syntaxiques, c'est-à-dire l'ordre le mot dans la phrase n'est pas logique. Mise en valeur avec la répétition ou l'anaphore, mise en valeur avec l'ellipse, et j'aimerais bien que vous vous concentriez à la mise en valeur typographie distincte ou bien ce qu'on appelle la mise en valeur typographique.